Eh bien bonjour et bienvenue dans le petit bazar de la Miss Knitter. Je suis la Miss Knitter, je suis Karine. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo la Miss Knitter sur Instagram et également sur Ravelry avec une orthographe un petit peu différente, voilà. Je suis ravie de vous retrouver si vous êtes là depuis plusieurs épisodes. Si vous venez d'arriver, je vous souhaite la bienvenue. Vous êtes donc sur un podcast de tricot, ici on tricote beaucoup. On lit également et donc à la fin de l'épisode on a pris l'habitude de se parler un petit peu de lecture. Donc si ça vous intéresse pas, vous avez le droit de partir avant la fin, vous avez toujours le droit de partir au moment qui vous semble opportun de toute manière, ne vous forcez à rien, surtout, voilà. Pour ceux et celles qui reviennent et qui me font la gentillesse d'être arrivés encore sur la chaîne, merci du fond du cœur pour tous les messages que vous m'avez laissés la dernière fois. Je suis en train de terminer d'y répondre parce que j'en ai eu une palanquée et que voilà, et que la gastro, et que les nouvelles pas cool autour de nous, la vie quoi, ben voilà, la vie. Hein. Donc je suis en train de terminer. Et de mettre des petits cœurs encore aux commentaires de l'épisode précédent, où c'était pas trop la forme, je vous avais dit. Donc merci du fond du cœur, parce que tous vos commentaires sont super positifs et m'ont énormément dynamisé, ça m'a fait un bien fou, ça m'a fait très très plaisir. J'ai été très touchée. Très honnêtement, hein, je m'attendais pas à vous avoir manqué et très très honnêtement, encore plus honnêtement, je me disais franchement Karine, que tu tournes ou que tu tournes pas, les gens s'en moquent un peu. Donc ça m'a d'autant plus émue que j'étais vraiment partie en me disant ça fait longtemps que t'es pas venue, tu sais, il y aura certainement pas grand monde. Je fais pas mon Calimero, hein, c'est vraiment sincère. J'étais pas... Bon, voilà, il y a une offre très importante hein, de podcast tricot avec plein de copains et de copines qui présentent des choses très très chouettes. Donc voilà, je me disais pas que ma présence était forcément... importante, mais vous me prouvez le contraire, voilà, donc j'accepte vos compliments et ça m'a énormément touchée, voilà, donc merci du fond du cœur, je finis de répondre, ne vous inquiétez pas, je serai là au rendez-vous. Alors la dernière fois qu'on s'est vu, je vous avais dit que j'avais plein de choses en cours. Alors malheureusement il y a des choses que je peux pas vous montrer parce qu'il y a eu des tests, il y a un test secret et il y a un projet que je mène en sous-marin pour offrir, dans longtemps, mais pour offrir. Donc je peux pas vous le montrer, c'est un petit peu frustrant, mais je porte le Sleeping Beauty Sweater de Eleanor Mortensen. Donc la dernière fois je vous l'avais montré, je crois que je m'étais arrêtée là au niveau du yoke, j'avais peut-être juste séparé au niveau des manches, donc je le porte, je me recule un petit peu pour vous montrer, voilà, j'ai pas énormément de recul. Je sais pas, je dois avoir, on a une petite dizaine de centimètres d'aisance je crois, voilà, donc bah au niveau du corps, c'est, voilà, chez moi c'est ici que ça prend le plus de place, hein, c'est comme ça. J'ai utilisé de la Finita Yarn coloris noir. Bah, voilà. C'est une laine de chez We Are Knitter, c'est une single qui contient principalement de l'alpaga et du mérinos et qui en fait est une... Oui, c'est vraiment... ça se travaille, c'est une single quoi. C'est une laine que j'adore travailler, c'est chaud et extrêmement agréable au porté, ça ne gratte pas du tout, c'est vraiment un bonheur. C'est vraiment une laine que j'aime énormément. Alors, je l'ai là en noir, je suis là, j'ai pas. Le temps que j'arrive à ouvrir mon truc. Voilà, je sais pas si vous allez voir, c'est vrai, enfin, excusez-moi, il y a une petite peluche là, voilà. C'est vraiment une laine duveteuse, c'est une fingering, hein, 400 mètres pour 100 grammes. Et voilà, c'est 70% mérino et 30% baby alpaga, ce qui donne le côté très doux. Ça lui donne, c'est pas, il n'y a pas un drapé de dingue, mais c'est une laine qui est très souple, c'est très très agréable. Et donc j'ai mixé avec une Zauberball coloris piano bar, c'est la Sterke 6, donc qui est une épaisseur à peu près sport, si je dis pas d'ânerie. Oui, je dois pas dire d'ânerie. Et
donc coloris piano bar. C'est ce que j'avais utilisé sur mon métamorphique, mais alors c'est rigolo parce que comme là il y a vraiment des motifs pleins, ça rend complètement différent et je trouve que c'est super chouette. Et c'est une pelote qui m'a été offerte par Alix, mon amie Alix au fil de la patience, dans mon calendrier de l'Avent. Donc je suis super contente de l'avoir utilisée dans la foulée. Voilà, elle a filé dans un projet directement, donc ça c'est très très chouette. Voilà, donc je suis très contente. C'est un pull donc classique, vous démarrez avec l'encolure, vous faites quelques rangs raccourcis sur l'arrière pour creuser l'encolure. Assez rapidement, donc vous démarrez le jacquard. C'est pas un jacquard très difficile, il n'y a pas un espacement très important. J'ai même pas fait de ladderback, vous voyez, au départ. Je crois que le max, ça doit être 5 ou 6 mailles sur lesquelles j'ai tissé mes fils, voilà, comme ça. Et franchement, voilà, pas de difficulté. Ah si, j'ai peut-être fait un ladderback. Non, même pas. Même pas. À la fin, vous voyez, j'ai croisé. C'est joli, les jacquards, je trouve. À l'avant comme à l'arrière. Et alors, en fait, voilà, quand je dis c'est pas très difficile, c'est que vous avez ce motif-là, vous avez la fleur. Alors, ils sont un petit peu en quinconce. Hein. Et puis ensuite, ça se répète tout le temps. Voilà. Et c'est là, pardon, ça se répète tout le temps. Et en fait, c'est la variation de votre laine. Alors évidemment, si vous avez les moyens et que vous avez la possibilité de vous en procurer, vous pouvez le faire avec de la Spin Cycle. C'est très très joli. C'est onéreux, mais c'est très joli. Et puis vous pouvez faire aussi comme l'a fait mon amie Marianne Liliosa, et je vous invite aussi à regarder son podcast, ainsi que celui d'Alix qui est très chouette. Elle a pris en fait plein de restes, et c'est elle qui a agencé ses couleurs au fur et à mesure. Et il y a pas mal de testeuses qui ont fait ça, ce qui fait que c'est assez sympa parce que vous pouvez vraiment jouer et faire les fleurs d'une certaine couleur et vous amuser après avec les feuilles. Et donc le motif des feuilles là est très répétitif, mais c'est ce que je vous disais, et c'est trompeur parce que vous dites c'est bon, je connais le motif, j'ai plus besoin de regarder la grille, et moi j'ai refait plusieurs rangs. En même temps, vous allez me dire, j'ai que ça à faire, hein, donc c'est pas bien grave. Voilà, j'ai refait plusieurs rangs et ça m'a pris un petit peu de temps, mais il se fait très bien, il est très agréable. Vous terminez le bas par une finition en dents de chat, voilà. Pardon, par une finition en dents de chat, donc même chose sur les manches. Oui, alors forcément la finita, hein, vu que c'est de la single, tout ce qui frotte, c'est-à-dire les poignets, etc., ça a tendance à boulocher un petit peu, j'avoue. Il faut bien qu'elle ait un défaut, la laine, hein, mais c'est le défaut de sa nature, elle y peut rien, hein, d'accord. Et voilà, donc c'est très très joli. Il y a quelques diminutions, les manches sont fitées, mais moi je fais une taille 3, voilà. On n'est pas serré hein, dans les manches du tout, mais c'est des manches droites. Elles sont un petit peu longues, mais voilà, ça dépend comme vous aimez. Moi, très souvent, je les remonte. Je passe mon temps comme ça, en fait. Donc, elles se détendent, mes manches, mais bon, qu'est-ce que vous voulez. C'est comme ça. Mais voilà, j'ai adoré ce projet. Alors, moi, j'avais envie d'un pull noir. J'ai pas tellement de pull foncé dans ma garde-robe. Et alors, vous allez me dire, il n'est pas tout noir, hein, on est bien d'accord. Mais je suis super contente d'avoir choisi ces couleurs-là. Et ça me plaît énormément. Voilà. Donc, je suis très contente. Je sais que ça a inspiré certaines d'entre vous qui m'ont dit je veux le même. Bah écoutez, faites-vous plaisir. Moi je le prends comme un hommage. Attendez, je rectifie un peu le tir parce que mieux vaut qu'on me voit moins que le plafond. Vous voyez ce que je veux dire? Il fait un temps de gueux, hein. Il pleut, enfin bon. J'espère que vous m'entendez suffisamment bien. Du coup, j'ai mis le micro. J'ai une installation encore, je vous raconte même pas. C'est un bazar ce truc. Faut pas qu'il y ait un coup de vent parce que sinon tout tombe. J'ai terminé aussi. Alors lui il est sorti, ça y est, il est sorti avant-hier. Je voulais faire des photos dehors, mais comme on a un temps infect, j'ai fait 2 photos portées à l'arrache que j'ai rajoutées aux photos que j'avais faites sur Sidonie, quand Sidonie portait le pull. Et ben en fait, je vais l'embarquer à la montagne et je vais essayer de faire des jolies photos à la montagne en extérieur pour vous le remontrer parce que franchement, ça donne pas envie. Là, on est dans la gadoue et c'est pas génial pour le moral, hein. Faut dire ce qu'il y a quand même. Donc, lui, il est sorti avant-hier. On est aujourd'hui lundi. Lui, il sort à la fin de la semaine. Ah tiens, ça faisait longtemps. J'avais dit que je le désactiverais. Et en fait, on me dit « Ah non, c'est trop drôle ». Je me demande si c'est pas Sabrina Choupi qui m'a dit « Ah non, laisse, c'est trop marrant et tout ». Bon, alors je n'y touche pas. Donc lui, je vous le montre. C'est Pirouette d'Atelier Émilie. Je vous le montre parce qu'il va pas tarder à sortir. Il n'est pas spécialement en secret. Dans quelques jours, il sera sorti de toute façon. Donc ce sera plus un secret.
C'est un cache-cœur pull, c'est-à-dire que vous le tricotez effectivement comme un gilet et il arrive un moment où vous raccordez les deux devant là et vous terminez en fait la bande de côte 1-1 que j'ai faite en côte suisse, je ne dirai plus le mot anglais, et puis vous faites un I-cord facultatif, vous n'êtes pas du tout obligé de faire un I-cord de resserrage. Alors moi il se trouve que j'ai des formes mais j'ai plutôt une taille fine, donc c'est le genre de truc qui me sied pas mal d'avoir un petit I-cord et de resserrer la taille parce que sinon je peux vite faire un peu sac. Donc bon écoutez, on utilise les atouts qu'on a, hein. Moi c'est celui-là, donc voilà, j'utilise celui-ci. Mais c'est hyper sympa à faire. Alors Émilie le tricote en 2 fils de mohair. Moi je l'ai tricoté. C'est Amandine, je te fais des méga bisous. Je fais des bisous aussi à Alix et à Marianne, hein, bien évidemment. Parce qu'elle se marre, parce qu'elle sait que j'essaye de vous donner plein d'astuces pour vous débarrasser. C'est idiot ce que je dis, parce que c'est une laine que j'aime beaucoup aussi. Certaines bases, je les aime beaucoup. Mais ma We Are Knitters, j'en ai des stocks, donc je veux les utiliser intelligemment. Donc s'il y a des bonnes idées, je le fais. Donc normalement, le pirouette, là que vous voyez ici, il a des manches bouffantes. Je vous le porterai la prochaine fois, hein. Tiens, ça faisait longtemps. Je vous le porterai la prochaine fois. Je le mettrai, je vous avais dit, j'ai une robe, une petite robe marron, une petite robe des iguales, pas trop bariolée pour une fois. Je vous montrerai ce que ça donne sur une robe, parce que c'est vraiment très joli. Et donc, normalement, vous le tricotez donc en 2 brins de mohair. Mohair et soie. Hein. Donc moi, je l'ai tricoté dans cette base-là. Touch Me Mohair. Donc Baby Alpaga, Super Kid Mohair et Soie de Mûrier. Voilà. Donc c'est une 50 grammes pour 400 mètres. Donc c'est comme, au niveau du métrage, c'est comme un brin de mohair classique, sauf que le brin de mohair fait 420, si je dis pas de bêtises, mètres pour 50 grammes. Sauf que c'est plus épais en fait. Vu que vous avez dedans de la laine, c'est plus épais. Et normalement, pour vous dire, mais moi je suis pas d'accord avec leurs échantillons, je fais de la résistance. We Are Knitters, ils vous disent de tricoter ça en aiguille 5. Voilà, c'est une lace un peu épaisse, et ils vous disent de tricoter ça en aiguille 5 pour un échantillon de 18 par 28, un truc comme ça je crois. Voilà. Alors bien évidemment on tricote pas ça forcément en 5, mais là j'ai tricoté en 4,5, 4, je sais plus, je vous remettrai, ce sera sur la fiche Ravelry hein, de toute façon. Et parce que je voulais quelque chose de très vaporeux, et ça a fait très bien le job, et pour vous dire, j'ai utilisé 3 balles, comme ça même pas 115 grammes. Donc vous voyez, 2 balles et demie, même pas 2 balles et demie, voilà. Et de ce fait, j'ai un reste, ça c'est très sympa, et je vous en parle tout de suite parce que je veux pas oublier, ce reste, je vais l'utiliser pour tricoter un modèle de chaussette qui vient de sortir. C'est un modèle qui a été conçu par une amie qui s'appelle Caroline, Caro et son tricot. Donc je vous mets la photo, je split l'écran là pour vous montrer. Je divise, pardon, l'écran, pour vous montrer. Et en fait, elle a fait un truc de génie. Elle a fait des chaussettes fourrées en suri. Mais alors un suri qui fait ce métrage-là, d'accord? C'est-à-dire qu'il fonctionne grosso modo comme une lace. Et donc je vous mets en photo parce que mon amie, donc Amandine Tricot, a testé les chaussettes pour elle. Elle m'a gentiment offert le patron. Du coup, moi j'ai refaire le patron. Vous voyez, c'est un truc qui s'offre. Hein, parce que c'est franchement un doudou. Et j'ai vu sa version de test et j'ai dit, mais il me faut quelque chose comme ça. Et il se trouve qu'on m'a offert... Alors, il faut que je vois, il faut que j'adapte, il faut que je ruse. Je vais vous expliquer pourquoi. On m'a offert un petit combo de chez Yggdrasil. Voilà, j'espère que je le prononce bien. Yggdrasil. Voilà, une nouvelle teinturière. Enfin, j'espère que je dis pas de bêtises. Pour moi, elle est nouvelle parce que je l'ai découverte il n'y a pas longtemps, mais elle est peut-être en activité depuis longtemps. On m'a offert ce combo qui est juste magnifique. Donc, je remercie ma bienfaitrice. Je lui fais des gros bisous. Et voyez, à l'intérieur, ce serait pas mal, ça, quand même. Ça ferait de la chaussette doudou. Donc, il faut que je vois parce que c'est un 50 grammes et je vais être juste. Donc, je vais bien mixer avec... je peux faire la pointe et le talon. Je peux essayer de grappiller avec mon 20 grammes. Et comme il y a un petit jacquard de cœur, eh ben, je vais essayer de voir... je peux bien avoir quelques mini qui traînent, qui pourraient s'accorder avec ça et qui seraient fort jolis. Voilà. Donc ça je vous remontrerai, mais j'aimerais mettre sur mes aiguilles les chaussettes de Caro dans un futur pas trop lointain. Voilà. Pas d'échéance particulière, pas se mettre la pression, mais voilà, je vous en parle tout de suite parce que sinon après je vais oublier.
Donc, c'est quand même très très beau, hein, ces couleurs. Je vous remontre parce que je trouve que le travail de teinture est magnifique. C'est très très joli. En plus, ça sent bon. Il y avait un petit fondant dedans, dans le petit paquet. Ça sent super bon. C'est très joliment emballé. Voilà, vraiment, c'était très chouette. Un petit, voilà, un fondant, une laine. J'ai pas regardé encore, il y a des petits QR codes vachement sympas. La retrouver sur les réseaux, voir les laines qu'elle teint. Et donc les petits fondants. Un petit fondant, il est là-bas. Je sais plus où il est. Je vous montrerai une prochaine fois. Si j'y pense, voilà, n'y voyez aucune offense. Donc Pirouette qui arrive à la fin de la semaine et je vous le remontrerai parce que du coup il y a pas mal de choses là qui vont se terminer je pense prochainement. Puis j'ai des petits projets aussi, je vais vous expliquer, je me suis réembarquée sur des tests. Ouais, voilà, bon. Écoutez, ça m'occupe, hein, voilà. Et je pense qu'il y a pas mal de petites pièces donc je vais vous montrer plusieurs choses. Test fini, je vous montre. La mignonnerie. J'ai testé pour Morgane Trust de Mojo, Morgane Mathieu, la Cléo Veste. Regardez ça, c'est mignon. Moi, je suis trop fan. Ça va peut-être me faire une vignette. Voilà. Les finitions, c'est toujours... Parce que ça semble simple comme ça, c'est du point mousse, etc. Alors, là, je l'ai tricoté. Normalement, ça se tricote en 2 fils d'un fingering. Voilà. Une petite bévue de test, je vous explique. Je vais le refaire en 2 fils, mais là, donc je le garde en un fil parce que je vais l'offrir, mais je le referai en 2 fils. Je vais vous expliquer. J'ai fait, alors c'est une couleur un peu improbable, vous allez me dire, mais qui est cette teinturière de talent? C'est pas du tout une teinturière parce que c'est du 100% polyamide. Vous allez me dire que, ah, eh ben ouais, non, 60% acrylique et 40% polyamide, voilà. Je vous explique, c'est destiné... Alors, je vous montre, parce que si jamais vous avez un... Comment ça s'appelle? Centracor, pas très loin de chez vous. Ils vendent ça. Donc, c'est la douceur Baby Color Premium by Trimits. Ça fait 200 mètres pour 50 grammes, donc. Là, j'ai testé la taille 2-3 ans. Alors, pourquoi j'ai pris cette base? Eh bien, parce que c'est destiné à ma petite nièce. Et que la dernière fois que j'ai fait un pull en pure laine à ma petite nièce, ma petite belle-sœur, qui m'a pas trop écoutée quand je lui ai offert, elle l'a passé à la machine. Ou vous l'avez à la main, mais je sais, enfin bref. Elle l'a fait feutrer, le truc. C'est devenu un pull pour Mini Moise. Et... Bon, voilà. Donc, je vais pas arrêter de tricoter pour ma petite nièce, d'accord? Mais j'adapte le fil. Comme ça, elle peut le mettre à la machine, il n'y a pas de problème, elle se prend pas la tête pour le lavage. Moi, ça m'a fait plaisir de tricoter pour elle. Donc, la seule chose qui manque sur ce petit paletot, bah, cette petite veste, c'est un petit bouton. On a fait une petite... attendez... Parce que je viens juste de le bloquer. Voilà. On a fait une petite boutonnière ici, là, dans les côtes. Et donc j'ai juste, alors c'est très joli, Morgane elle le présente, vous savez, avec un petit bouton, alors forcément le mot va m'échapper là maintenant tout de suite, je le retrouve pas, c'est un petit bouton en bois, vous savez, transversal, vous l'avez, comme une petite navette, vous voyez ce que je veux dire? Bon bref, donc je sais pas encore, moi je crois pas avoir ce type de bouton, mais j'ai des petits boutons en bois qui sont très jolis, et écoutez, je trouve que l'effet, le rendu est vraiment pas mal, au niveau de la couleur. Alors oui, c'est pour une petite fille et j'ai fait du bleu, on n'est pas sur des tricots genrés, ici ça nous pose pas de problème, et franchement le rose n'était pas beau. Voilà. Et je trouvais ça vachement plus sympa. Alors ça va faire une petite veste de printemps parce que de ce fait elle est un peu plus légère. La version... Et je suis pile dans l'échantillon. Et le tricot fait, allez, à 1 cm près, fait exactement la taille voulue. Donc bon, on s'est pas bien comprise. Mais je suis pas toute seule à avoir fait l'erreur. On est parti comme ça, roule ma poule, on trouvait qu'il y avait beaucoup de métrage, mais bon, bah écoutez, c'est pas grave, on le refera. Et c'est vraiment très très joli, moi c'est ce que j'adore avec Morgane, c'est que les finitions sont toujours très propres. Là c'est un rabat à l'italienne, mais un vrai rabat à l'italienne, c'est-à-dire que vous faites 2 rangs de préparation, vous savez, avec des mailles glissées, 1 sur 2, etc. Et ensuite vous faites votre rabat à l'italienne. Regardez-moi ça comme c'est beau. C'est magnifique. Et franchement, nickel. Enfin, vous voyez, je suis pas une grande fan de point mousse et je trouve que ça le fait. Ça fait pas petite layette. Moi, j'aime beaucoup. Bah, en même temps, je vous montre des trucs que j'aime, hein, parce que sinon... Donc voilà, donc je vais le refaire. Je vais le refaire en 2 fils. Alors là, pour le coup, peut-être bien en rose, parce que j'ai une laine... Alors là, ce sera de la laine. Bon, c'est pas grave. Vous voyez, j'avais acheté ça...
C'est Happy Chip, je me demande si j'avais pas acheté ça chez Hobby. Je connaissais rien à l'époque. Et c'est une 100% laine, mais alors qu'est-ce que c'est comme laine? Vous doutez bien qu'on n'en sait rien du tout. C'est une fingering, donc je vais mettre 2 fils, mais il est sympa ce rose. Il est un petit peu moins flash que ce que vous voyez. C'est vraiment un vieux rose. Et je me suis dit que ça ferait bien le job. Parce que, ouais, ça va être chouette, je pense. Voilà, donc je le referai. Je vais le refaire. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de le refaire là dans le temps du test, mais je vais le refaire. Et je suis vraiment super fan. Alors, je ne vous ai pas montré. C'est des épaules déportées. Donc, c'est très joli. On voit beaucoup de pulls comme ça ces derniers temps. Enfin, là, sur l'année qui vient de s'écouler, moi, j'ai fait pas mal de constructions comme ça. Et c'est vachement sympa. Alors, ça va très vite en plus. Hein. Ça va très, très vite. Ça, c'est un petit 2-3 ans. Très joli. Voilà. Donc, ça, c'est ma petite mignonnerie qui s'est faite rapidement. Donc, je vous rappelle... Si ça vous intéresse pour la layette, eh ben franchement elle fait bien le job, hein. Elle est très gonflante et c'est pour ça que j'ai pas vu la différence, franchement, enfin je pense que c'est pour ça que j'ai pas une énorme différence en termes d'objets finis, parce que vraiment mon échantillon il était nickel, donc je me suis pas posé de questions, et elle a un bon gonflant, elle est très très douce, elle fait pas du tout synthétique, je sais pas comment dire, franchement je trouve qu'elle, voilà, douce sur la peau, anti-peluche, parfait pour bébé. Toc. Je cherche une couleur. C'est la couleur 200. Voilà, si ça vous intéresse. Parce que c'est vrai qu'on parle souvent de laine de teinturier, etc. Et pour des bébés, bon, faut être honnête, hein, ça régurgite, etc. Quand il y a des taches de fruits et tout, faut quand même... c'est sympa la laine de teinturier, mais je trouve que pour les enfants, c'est pas forcément adapté. Donc, quand on trouve un équivalent qui est pas mal... Alors, je vous dis, après, là, il y avait que 2 coloris hein, dans mon centre accord, il y en a peut-être d'autres, mais moi, c'est celui que j'ai trouvé le plus sympa. Je savais pas du tout ce que ça allait rendre, et bah, ça rend bien. Alors, forcément, sur du point mousse, ça a tendance à faire des rayures un peu... je sais pas comment dire, genre vous voyez le décalage, ça rendrait pas de la même façon sur du jersey. Mais franchement, regardez sur la partie pleine, moi je trouve ça joli. Voilà. Ah, et ben voilà. Qui c'est qui a fait du rang en vert? Je viens de le voir, vous voyez. Ben, ça restera comme ça. Qu'est-ce que je pourrais faire? Un code barre, je rebrode un code barre. Oh mais quelle nouille. Bon bah voyez, ça arrive au meilleur, hein. Voilà. Enfin au meilleur, pas du tout, mais ça arrive à tout le monde. C'est parce qu'on a l'habitude qu'on fait pas de bêtises, c'est ça que je voulais dire. Bon bah voilà. Alors, sinon, en test. J'avais déjà sur mes aiguilles, ah quelle andouille, j'ai pas pris mes bloqueurs. Ah j'en ai peut-être derrière là. Ouais, on va faire ça parce que si je l'essaye, je suis foutue de mettre mes petits poneys. J'en ai offert à Christelle Tricot et Stitch. Elle a des bloqueurs petits poneys comme ça maintenant. Enfin maintenant, c'était l'année dernière, elle a fait du tricot. On a bien rigolé. Hop! Si vous suivez Tricot et Stitch, vous connaissez son amour pour les petits poneys. Alors, je suis en train de tester le poncho. Alors là, il a une dimension, je vous raconte même pas le truc, je dirais un gros mot. Alors, pas parce que le projet me déplaît, hein, bien au contraire, mais parce que... Déjà que je suis coiffée comme un dessous de bras, mais alors là, voilà. Alors je vais pas pouvoir vraiment vous montrer parce que j'ai pourtant un grand câble, mais on est à plus de 500 mailles. Comment vous dire? Attendez, je suis souple, je fais du yoga, on dirait un animal aquatique quelconque. Je me fais rire toute seule, écoutez, ça mange pas de pain, ça mange pas de petit pain comme disait un de mes élèves. Ah bah, il disait, et ça c'est terrible, à chaque fois je pense à lui, parce que la couleur s'appelle gazpacho. Et un jour, bon bref, je vous raconte pas parce que c'est pas possible. Mais j'ai surnommé cet élève gazpacho et c'est resté. Et notamment, il détournait les expressions, il disait ça mange pas de petit pain. Et c'est resté chez nous, tout le monde dit ça mange pas de petit pain. Donc voilà, je vous présente le poncho Léonie. Alors moi je fais, attendez, je vous montre. Hein. Hop, tac, voilà. Je fais la version longue. Le poncho existe en version courte. Moi, je préférais la version longue parce que j'aime bien le côté je m'en mitoufle. Il est plus long que ce que vous voyez là. Parce que là, je suis devant et derrière, on a des rangs raccourcis et donc la longueur est beaucoup plus importante derrière. Alors, je le tricote en We Are Knitters, en baby alpaga, donc c'est 100% alpaga.
coloris gazpacho. Et donc j'ai mis dans mon... Tiens, d'ailleurs j'en parle. Sur le dernier podcast, quelqu'un m'a posé la question, il y a une gentille dame qui m'a dit « Mais le métamorphique, il a une maille glissée là au milieu, mais en fait chez vous elle est pas au milieu. Est-ce que c'est voulu ou est-ce que c'est parce qu'il n'était pas bien mis ?» Alors effectivement il n'était pas bien mis, et si vous regardez bien sur la vidéo, en fait, comme c'est délatéralisé, je sais jamais de quel côté il fallait que je tourne pour le remettre bien. Et il se trouve que j'ai une scoliose en plus. Donc très souvent mes pulls ont tendance à tourner un petit peu si je suis pas vigilante. Et donc voilà, le métamorphique a bien une maille glissée centrale qui est centrale. C'est moi qui l'ai fait tourner. Voilà. Donc qu'est-ce que je vous disais? Oui, pour mon jacquard, j'ai utilisé de la Vovo. Donc c'est la laine de chez Rosario Pomar. Bon, je corrigerai en dessous si je me suis plantée. Et ce que vous voyez là en violet et moutarde, hein, c'est une laine de chez Malabrigo. Attendez, parce que je suis dans l'alpaga. Hop, voilà, c'est ça. Donc c'est une laine sport, c'est la Arroyo. J'ai plus le nom, la référence de la couleur. Et c'est ça qui fait ce petit dégradé. Alors forcément, on voit un petit peu moins bien le motif, mais moi j'aime bien le côté fondu comme ça. J'ai trouvé ça hyper agréable à faire, ce jacquard. Et donc là, c'est de la Vovo aussi, hein, pareil. C'est les mêmes, il y a deux coloris contrastants sur le poncho. Et donc... Alors ce coloris n'existe plus, hein, ne le cherchez pas, je sais c'est un cadeau empoisonné que je vous fais. Et là je termine vraiment mes dernières pelotes, j'en avais 8. Oui, je les pèse du coup à chaque fois pour avoir mon métrage complet à la fin. Et donc voilà, je vais y passer, j'espère que je vais avoir assez parce qu'il me reste encore quelques rangs. En fait ces côtes qui sont très jolies là, ces côtes inversées, vous avez les mêmes en bas du poncho. Et rien que là, je vous raconte même pas comme c'est doux. Mais alors vous augmentez à chaque fois, en fait vous avez 2 raglans ici là. Donc moi je fais une taille 3, hein, il est gradé sur 5 tailles si je dis pas de bêtises. Donc moi je fais la taille M, au-dessus il doit y avoir XL et 2XL. De chaque côté des raglans, vous avez des augmentations selon un certain rythme. Et puis à la fin, donc on reprend ce jeu de côtes là, alterné, qui est très très joli. Donc oui, normalement je devrais avoir assez. Et au pire, je terminerai avec du vert, mais voilà. Mais oh, qu'est-ce que c'est agréable. Je vous raconte même pas, j'ai trop hâte. Ça chauffe, c'est incroyable. Et quand même, l'alpaga donne une certaine fluidité, donc c'est un projet un peu lourd. Dans le sens, là on est à plus de 500 mailles, hein, donc on les sent passer les rangs. Mais franchement, avec l'alpaga, c'est super agréable. Voilà. Donc ça se termine. Ça va se terminer d'ici 2-3 jours, hein, parce que vraiment c'est du... Bon, à part les rangs raccourcis, là, faut vérifier qu'on est au bon endroit au bon moment. Mais c'est zéro cerveau sinon, hein. Franchement, il n'y a pas de... Voilà. Donc ça, c'est super agréable. Voilà. Hop. Et j'ai commencé un autre test. Trop beau. Vous l'avez peut-être vu passer, l'appel au test, pour Florence du Style Knitting. Elle a proposé, donc c'est un petit cardigan avec des petits boutons. Ah ben, je les ai déjà, les petits boutons, je peux vous les montrer. Attendez, je mets de côté les laines qui vont me servir pour mon prochain projet. Je vais vous montrer. Voilà, c'est un petit cardigan qui va se fermer avec des petits boutons comme ça. Oui, là ce que vous voyez à côté, c'est l'envers. Donc des petits boutons comme ça, super joli. Je tricote dans un coloris. Alors, elle va essayer de le rendre permanent dans la boutique, mais elle ne sait pas encore si c'est possible. Donc, c'est sa base, la Single Fluff. Donc, c'est celle qui contient du mérinos et du mohair et soie. Vous savez, c'est un mélange 55-45, quelque chose comme ça. C'est juste magnifique cette couleur. Ça s'appelle Zut. Regardez, il y a même des speckles verts. Oh, c'est un bonheur. Je vais vous montrer tricoter, c'est trop beau. Ça s'appelle Zut. Donc c'est alors pas vraiment une erreur de bassine, c'est un test qu'elle a fait pour elle. Et au départ, elle voulait faire le prototype dans ce coloris-là. Et puis finalement, elle a changé d'idée. Elle l'a fait dans une autre... elle a fait son proto dans une autre couleur. Et quand elle nous a proposé... Florence nous laisse toujours libre de prendre les laines qu'on veut. Donc si on veut aller piocher dans le stash, on pioche dans le stash. Et mais elle nous propose toujours, si on le souhaite, des combos avec une réduction. Et donc là, elle dit, bah, si vous voulez, il y a le coloris Zut. Et
ça correspondait pile à ma taille, il y avait 3 écheveaux, et donc je me suis dit, tentée. On a le droit, hein, voilà. Et donc c'est un joli petit cardigan. Alors elle l'a déjà montré, hein, je peux... Bah, de toute façon je suis sur le début, donc je vous en montre. Je suis sur le début, ça c'est 1 jour et demi de tricot, tellement le truc est addictif et je n'arrive pas à le lâcher. Voilà, alors je vous montre. Donc c'est un cardigan avec des manches en méthode Contigous. Vous savez, vous avez... Oui, je ne connais pas d'autres termes. Si vous en connaissez un autre, ne vous offusquez pas et dites-le moi. Voilà, c'est-à-dire que vous avez une patte d'épaule ici et qui se poursuit en augmentation pour créer en fait la tête d'épaule. Regardez comme c'est beau. Oh là là, c'est vraiment magnifique. Et regardez les nuances des speckles. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais, moi je suis épatée. Je suis épatée. C'est superbe, c'est vraiment superbe. Et devant, donc vous tricotez. En plus c'est génial, la bande de boutonnage est intégrée. J'adore. Et vous avez un petit motif là, avec un petit point de nœud. Et ça crée la petite boutonnière. Il n'y a pas besoin de s'embêter. C'est pile la taille des boutons. Voilà, génial. Et vous avez sur le devant un petit panneau de dentelle. Voilà, qui commence à apparaître là. Et qui s'agrandit, qui va se répéter. Alors moi je ne suis pas arrivée au bout du rang là. Mais de ce côté-là, il apparaît déjà, je crois. Voilà. Hop, il apparaît une deuxième fois. En fait, il se répète, il s'élargit. J'essaye de vous le montrer à peu près correctement. C'est pas facile. Et donc là, vous voyez, la bande où on coudra les boutons, bah, elle est déjà intégrée. Il n'y aura pas besoin de relever les mailles après, etc. Donc, j'adore. Je suis très, très fan. Donc, c'est Margaret, ce joli cardigan. Margaret, il est donc sur mes aiguilles. Et il va partir avec moi en vacances et il va avancer tranquillou. Voilà, voilà. Donc ça, c'est très très chouette. Alors, oui, il y a juste un truc. Bah, tiens, Florence, j'en profite parce que je sais que tu vas passer par là. J'ai confondu ma droite et ma gauche. C'est-à-dire que les boutonnières à droite, moi, j'ai pensé que c'était à droite quand je le porte. Oui, excusez-moi, je fais mon rapport de test en même temps. Alors que c'est très clair, hein, sur ton diagramme, les deux sont face à face. En fait, si tu prends le début du rang, tu comprends bien que tu pars de la droite quand tu regardes le tricot. Et ben moi, j'ai pas... Bon, ça change pas la donne en termes de métrage, etc. Je crois qu'il y a une nomenclature hein, sur l'endroit où on doit attacher, selon qu'on est une fille ou un garçon, enfin bref, peu importe. Et ben, voilà, mes petits boutons, ils seront pas cousus sur la bonne bande de boutonnage. Désolée, voilà, je m'en suis rendu compte là, j'ai dit, bah, tant pis. Tant pis, tant pis. Donc ça, je vous montrerai l'avancée de Margaret et ses speckles de la mort que j'adore. Voilà. Et en plus, c'est tout doux. Et figurez-vous qu'un bonheur n'arrive jamais seul. J'ai candidaté pour un test de Même les anges tricotent pour un châle. J'ai été retenue. Je suis joie parce que c'est très joli. Il y a des noppes, il y a de la brioche et il y a de la dentelle. Donc il y a tout ce que j'aime. Et j'ai pioché dans mon stash, j'ai rien racheté. Même si Bulbe Bizarre, parce que c'est une collab avec Bulbe Bizarre, proposait des combos à tomber par terre. Je suis très très raisonnable et en plus motivée par le fait que j'avais dans mon stage des choses magnifiques, plus un cadeau superbe que m'a encore fait Alix, mon amie Alix, donc au fil de la patience. Elle m'a offert un écheveau de La Féfile, donc c'est les derniers écheveaux, hein, puisqu'elle a arrêté son activité. C'est Coteau du Léon. Voilà, donc c'est une base de 100% mérino. Voilà, donc ça, ce sera ma couleur contrastante. Et de ma très chère Sabine, je vais tricoter ce que j'avais acheté chez elle. J'avais pris en single Choco Chai avec le mohair assorti. Je ne savais pas trop quoi en faire, etc. Et j'avais dit à Elton à un moment, et puis en fait, vous vous rappelez, je vous ai montré ce que j'avais ramené de Barcelone, et c'est vraiment dans ce coloris-là que j'aimerais me faire le Elton. Donc, regardez ça, si ça va être beau. Donc ça, j'ai trop hâte. Et je dis ça, je dis rien, mais avoir un châle comme ça, bah, je vais prendre les chevaux. Quand on a un cardigan comme ça, excusez-moi, mais ça va ensemble, c'était fait pour se rencontrer tout ça. Bon, voilà. Donc ça, je vous montrerai. Le test commence, on est aujourd'hui le 10, donc le test commence le 12. Je bobine, je pars en vacances avec, et puis je vous montrerai l'avancée au fur et à mesure. Voilà, voilà.
Ça va être peut-être un podcast un petit peu plus court. Je sais pas où on en est là. Attendez. Je regarde. Oh putain, j'enregistre pas depuis tout à l'heure. C'est une blague. Je sais plus. Non. Non, c'est bon, ça enregistre. J'ai eu peur, je couperai. Ou pas, j'en sais rien. Et donc, que voulais-je vous dire ? Autre test. Oui, autre test pour lequel j'ai candidaté. C'est la créatrice Greenmakers qui a proposé un test. Vous avez dû le voir passer parce que j'avais relayé l'appel au test. Je ne savais pas si je serais prise ou pas. Mais elle nous avait dit que ça lui faisait plaisir si on relayait. Donc si on peut lui aider à trouver des tests, si on peut l'aider, à trouver des tests, c'est aussi bien. C'est un pull avec un jacquard et il y a une inscription, donc je vous le mets en photo, avec une inscription qui figure Knit, Pearl, Repeat. Et j'avais beaucoup aimé et je trouvais ça vachement sympa. Et beaucoup plus sympa encore, cerise sur le gâteau si vous voulez, la créatrice, c'est une collaboration avec BC Garn et la créatrice nous indiquait que si on prenait les laines de chez BC Garn, on obtenait 50% de rabais. Et donc, il se trouve que moi j'ai jamais tricoté de BC Garn, j'ai de la Loc Lomond qu'il faut que je tricote, mais là en fait c'était de la Semilla qui était préconisée pour le test et je ne l'avais jamais tricoté, donc je me suis dit que c'était une bonne occasion et ça fait un pull à 30€. Voilà. Oui, il faut pas. Moi, je suis transparente par rapport à ce genre de choses. Il faut pas se masquer la vérité. Ça coûte de l'argent aussi de tricoter. Les gens ont tendance à croire qu'on fait ça parce que c'est bon marché. Non, on fait ça parce que ça nous plaît. Et puis en plus, quand on prend des laines teintes, surtout à la main, ça a un coût. Et ça a un coût que je ne remets pas en cause, mais qui est légitime, mais qui existe. Donc à moins d'avoir des finances vraiment très très importantes, auquel cas ça c'est génial et on fait bien ce qu'on a envie. Ou même des finances moins importantes, mais on fait des choix, et auquel cas on fait bien ce qu'on a envie aussi, et c'est pas... on achète bien ce qu'on veut. Tiens, c'est quoi ? Je suis en train de me demander si je me suis pas trompée. Non, c'est ça, Semilla Mélange. J'ai eu peur, j'ai eu un petit coup de... Voilà, c'est la Semilla, et ça, ce sera ma couleur principale, et ça, ce sera mon coloris contrastant. En fait, j'aurais voulu un moutarde, et ce moutarde, il n'y en avait plus. Donc voilà. J'avais pensé... J'ai quand même trouvé un moutarde en sport, parce que c'est une quantité sport. Voilà, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais en fait, je me suis dit, réfléchis bien, Karine, elle est beaucoup plus... Je ne sais pas si vous connaissez, moi je ne connais pas du tout Mocoche. Voilà, je connaissais pas. J'en ai profité pour... j'ai pris un écheveau pour tester. Parce qu'il y a besoin que d'un écheveau de contrastant. J'espère que je ne me suis pas plantée. J'ai un doute là. Non, normalement ça doit être bon. Au pire, je changerai, c'est pas grave. On prendra un autre contrastant. Mais vous voyez quel point tout ne fonctionne pas encore très très bien. Vous verrez bien ce qu'il y aura comme contrastant, ce sera la surprise. Voilà. Et je me suis dit qu'en fait, ça allait faire... L'inscription est quand même assez importante et je me suis dit ça va faire un gros placard. Et somme toute, c'était peut-être pas mal d'être dans du un petit peu plus discret. Voilà. Avec une grosse inscription comme ça, marquée, le jacquard est quand même un peu présent, donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, je questionne ça ce soir ou demain, parce que ce soir, je ramène ma romane à Paris. Mais je questionne ça ce soir ou demain et je pense que ça va être très très sympa. Voilà. Et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc tout ça va... Ah oui, et j'ai aussi un petit test. Alors ça, je vous montrerai. Je suis très contente. Sandrine de Sandmège lance des moufles en fait en test là, qui sont assorties à son pull Sembro, qui a un joli jeu de côte torse avec un petit liseré, etc. Et donc j'ai candidaté et elle m'a gentiment accepté sur le test. Donc ça va être assez rapide, c'est un petit test pour la fin février, et donc je vous montrerai. Étonnamment, je pense que je vais le tricoter en We Are Knitters également. Je vous remontrerai, c'est une laine méchée que j'aime beaucoup. J'avais déjà tricoté un modèle de Sandrine, le pull érable avec. Donc je vous montrerai ce que ça donne. Il faut que j'échantillonne pour vérifier, mais normalement, vu les aiguilles qu'elle demande et vu les aiguilles dans lesquelles les aiguilles que j'avais utilisées pour son pull, ça doit matcher au niveau de l'échantillon. Donc voilà, je vous redirai ça. C'est pas mal déjà. J'ai fait des Sophie Scarf aussi. Bah oui, j'en ai offert. Mais c'est un cycle sans fin parce qu'en fait, j'ai fait une Sophie Scarf. Oui,
Merci. J'ai fait une Sophie Scarf en We Are Knitters, en baby alpaga, ça fonctionne très bien aussi. Bah tiens, je vais vous mettre les photos. Je les ai pas publiées sur Instagram, il faut que je montre. C'est tout doux, donc ça fonctionne très bien. C'est de la déca aussi, donc vous la tricotez en 3,5 et vous êtes dans les mêmes ratios que sur le patron. Ça marche très très bien aussi. On n'a pas besoin forcément d'avoir du cachemire ou de l'angora chez soi. Et je l'ai offert à une amie qui gentiment m'a offert plein de laine aussi en échange. Donc c'est un cercle sans fin. J'allais dire vicieux, mais non, il est vertueux finalement. Finalement, on tricote quoi. Ah oui, et puis il y a ce que j'ai au-dessus là. Fallait que je vous montre ça. Vous savez que Florence du Style Knitting a sorti une étole qui s'appelle Sequoia. J'étais pas disponible pour la tester, hein, c'était pas du tout la bonne période. Voilà. Et j'ai vu la version de test de mon amie Valérie de Web, à qui j'envoie des méga gros bisous. Et je me suis dit, il va falloir que je m'en fasse une. Donc quand le patron est sorti, je l'ai acheté. Et je regarde un petit peu avec quoi je peux la faire, sachant que c'est un écheveau de Suri et un écheveau de fingering classique. Et j'avais, justement, c'est rigolo, j'avais racheté en destache à Valérie de Web ce superbe écheveau de chez Trélise. Regardez-moi ça comme c'est beau. Et en fait, j'ai du mal à l'associer dans des jacquards, etc. Je me dis avec quoi je vais le passer. Et dans mon calendrier de l'Avent, il y a 2 ans, chez Une Maille à la fois, donc Stéphanie, j'avais cette base polaire. En fait, j'ai 2 autres écheveaux qui normalement devaient servir à faire un pull, que je n'ai pas fait et que je pense je ne ferai pas forcément. Mais la base m'intéresse énormément. Et je trouve très très chouette le coloris. Et regardez, ça va être sympa ça, non? Et je pense qu'il y aura une étole séquoia comme ça. Quand? J'en sais rien du tout. Mais vous voyez, ça fait partie des moments où des fois, je passe dans la pièce et puis je regarde les écheveaux, je me dis qu'est-ce que je pourrais faire? Et ça, je me dis que ce serait très sympa. Voilà. Et puis, j'aimerais bien vous faire un retour sur cette laine qui s'appelle Polaire et qui est très chouette, qui est un mélange en fait de bébé alpaga, de mérinos et de coton. Et je pense qu'il ressemble un petit peu à la fibre qu'on avait tricotée chez Florence pour Madame Adore. Et voilà, mais comme j'ai qu'un écheveau de ce coloris-là, je trouve que c'est le projet parfait pour associer avec cet écheveau dont je me disais, je ne sais pas avec quoi je vais le mettre. Je le trouve très beau, mais je ne savais pas à quoi l'associer. Sachant que vous voyez aussi dans le orange, là vous avez des speckles verts. C'est pas... Là, on est quasiment sur du orange fluo. Et je trouve que là, ça matche pas mal. Vous me direz, hein, si je fais vraiment une faute de goût, n'hésitez pas à me le dire. Dites-moi, Karine, baisse les dosages parce que là, ça va pas du tout. Je peux faire des trucs un peu fous des fois. Voilà. J'ai bouquiné en audio surtout, parce que ça reste encore compliqué de bouquiner avec les yeux, mais quand même. Alors, je vous avais dit que je me lançais dans la forêt de Jen England. Je ne veux pas dire de bêtises, je ne vais pas le prononcer mal. Attendez, je regarde dans ma bibliothèque. Oui, Jen England, excusez-moi. Jen England. J'ai adoré ce livre. J'ai pris une claque. On est aux États-Unis, dans un avenir un peu post-apocalyptique. Le dérèglement climatique a créé une société où l'électricité a disparu, où on manque de tout, d'essence, de vivres, etc. Et 2 jeunes filles se retrouvent avec leurs parents. Alors ils s'étaient déjà isolés, ils s'étaient un petit peu reculés du monde et ils avaient déjà un mode de vie qui était un petit peu autarcique. Ils vivaient en circuit fermé, ils produisaient leurs légumes, etc. On est un peu dans une vie, dans un retour à une vie un peu sauvage, même s'ils ne s'étaient pas coupés de la civilisation. Hein. Les filles allaient à l'école, etc., avaient des activités, notamment l'aînée qui faisait de la danse à un haut niveau. Et leur maman décède assez rapidement. Elles se retrouvent avec leur papa et... Je ne divulgage pas la suite, mais elles veulent rester dans la maison, la population commence à s'alarmer, essaye de trouver des villes où il reste encore des vivres, et cette famille va se retrouver à devoir vivre dans cette maison, isolée de tout par la forêt. La forêt qui devient un être humain à part entière, enfin un personnage à part entière, elle est tour à tour réconfortante, hostile, on peut y trouver des alliés, on peut y trouver des ressources, mais on y trouve aussi le danger, et on se demande jusqu'où va aller ce mode de vie
alors j'allais dire rétrograde, c'est pas du tout péjoratif, mais qui revient vraiment à l'essentiel de ce qu'est la nature et fait un cheminement vers ce qu'est profondément l'être humain. C'est une lecture qui m'a énormément troublée, hein. On n'en ressort pas indemne, il y a des passages assez violents. Et j'ai adoré, on est sur des problématiques qui m'ont ramené vers la lecture de Tournier, Vendredi ou les Limbes du Pacifique. Enfin, c'est édifiant, c'est des personnages auxquels on s'attache, ces deux jeunes filles, donc ces deux sœurs sont des personnages auxquels on s'attache énormément, et j'ai adoré cette lecture. Donc dans vos commentaires, vous m'avez suggéré aussi d'autres livres, et effectivement j'ai envie d'aller, alors pas forcément audio-lire, parce tous ces livres n'ont pas été traduits, il faut que je regarde, mais quitte à les écouter en anglais, pourquoi pas, il faut voir si j'ai assez de bande passante pour ça, mais franchement j'ai beaucoup aimé. Voilà, si vous cherchez une lecture, si vous aimez la nature, si vous n'avez pas peur, si les sensations fortes et les événements un peu durs ne vous heurtent pas trop, je vous invite à lire Dans la forêt, qui est vraiment un livre magistral. Enfin, moi j'ai adoré, je connaissais pas du tout et j'ai adoré. Je vous avais parlé de Madeleine avant l'aube de Sandrine Colette. Je suis en train de lire Un avenir radieux de Pierre Lemaître, donc qui est une suite, hein, vous savez, des livres, des romans qui ont paru après Au revoir là-haut. Bon, là je les ai plus en tête, hein, et je les cherche pas, ça reviendra pas. Voilà, mais vous... On se comprend, vous voyez ce que je veux dire? Donc on suit encore la famille Pelletier, donc si vous avez aimé les romans précédents, on démarre fort, hein. On démarre très fort, un peu sur les chapeaux de roue, là aussi c'est brutal, hein. Mais voilà, j'aime toujours autant. Alors c'est plus lui qui lit l'audio-livre, mais c'est toujours très chouette. Donc ça s'appelle Un avenir radieux, le dernier Pierre Lemaître, et il est vraiment très bien. Et lecture avec les yeux, j'ai accompagné ma fille avec une amie à Cultura. On m'a gentiment demandé d'attendre dans la voiture, parce qu'il ne fallait pas que j'accompagne, enfin qu'elle soit vue. C'est la honte quoi d'être vue avec sa mère dans un magasin. Non, mais je dis ça, mais elle est adorable, hein. Mais en l'occurrence, il n'était pas prévu que je vienne avec elle, et je les ai attendus, et j'ai dit bon, je vais me prendre un petit truc à lire, et je vais m'acheter un petit bouquin, puis je vais les attendre dans la voiture. Et en fait, j'ai lu la moitié du bouquin dans la voiture. Je suis très fan de Baptiste Beaulieu, que je suis sur les réseaux, mais j'avais jamais rien lu de lui. Et là, donc, j'ai acheté Où vont les larmes quand elles sèchent. Comment vous dire, j'en ai racheté un autre, hein, derrière, hein, forcément. J'ai adoré. Alors, c'est un style qui n'est pas que familier. Il est familier, il y a beaucoup de tournures qui sont drôles, il y a beaucoup d'humour chez Baptiste Beaulieu, mais pas seulement. Il y a une réflexion profonde sur... Alors là, c'est un personnage qui s'appelle Jean, mais qui est médecin, la figure de Baptiste Beaulieu se reconnaît facilement derrière le personnage, qui est un personnage de fiction, mais dont beaucoup de caractéristiques font penser à l'auteur, et qui est médecin, de surcroît, hein, comme Baptiste Beaulieu. Et j'ai adoré ce livre, j'ai adoré, voilà. Ça se lit en une bouchée de pain, ça dit beaucoup de choses de la nature humaine là aussi, et du rapport aux médecins à ses patients, du rapport des patients à leurs médecins aussi, de la confrontation à la maladie, à la mort notamment, et à la contingence, enfin le fait que des accidents arrivent tous les jours, ça dépend de et si j'avais pas été là, et s'il était venu à ce moment-là, et si j'avais pas fait cette erreur, et voilà, c'est la vie quoi, c'est les contingences de la vie et on n'y peut rien. Et ce médecin qui s'interroge sur cette injustice criante qu'il vit de voir que la mort peut survenir notamment chez les enfants, et que ça se banalise parce que le monde continue de tourner alors que lui vit ça avec une violence absolument incroyable, le mène vers de réflexions. En fait, c'est un médecin qui s'est arrêté de pleurer depuis la mort d'un enfant qu'il n'a pas pu sauver, mais c'est pas de sa faute d'ailleurs, hein. Je vous laisse découvrir l'histoire. Et il n'arrive plus en fait à pleurer, il n'arrive plus à exprimer sa tristesse, et c'est une grande réflexion autour de ça, mais dans un style très enlevé et très drôle, et qui dit des vérités criantes également. Je vous invite à lire ce petit livre qui est vraiment...
Enfin, un petit bijou, moi j'ai beaucoup aimé, un petit bijou, vraiment. Voilà, c'est pas de la grande littérature, c'est pas fait pour ça non plus. Enfin, quand je dis de la grande littérature, c'est pas fait pour se distinguer par son style littéraire, voilà, forcément. Mais ça veut pas dire que la réflexion n'est pas profonde pour autant, et que la profondeur de la réflexion n'est pas traduite, justement. C'est pas que familier, voilà. C'est un savoureux mélange, je trouve, et ça vaut vraiment le coup d'être découvert. Donc là, il y a un petit marque-page parce que je l'ai passé à ma Romane qui a sauté dessus et qui m'a dit qu'elle aimait beaucoup aussi. Donc voilà, je vous le conseille. J'ai fait le tour. J'ai fait le tour. Je vous retrouve quand je peux. On fait ça comme ça. Je vous remercie encore 1000 fois pour tout. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, en tous les cas, ça m'a fait beaucoup de bien de venir vous voir. Pour tout un tas de raisons. Voilà. Et je suis hyper touchée de savoir que vous êtes là au rendez-vous. Sachez-le. Ça me fait beaucoup de bien. Voilà. Ça me fait beaucoup de bien et du coup je suis très très contente de venir vous parler de mes tricots et de mes lectures. Je vous espère tous en très bonne forme, je vous souhaite de bons moments de tricot et je vous dis à très bientôt. Au revoir.